pilote qui est en train de jouer. Hein. La lingerie, pour moi, c'est un sujet qui est quand même assez important et qui est épineux, qu'on soit ronde ou pas. C'est le sujet de la femme et des hommes d'ailleurs, parce qu'ils n'y comprennent rien et peut-être que je vais pouvoir vous aider. C'est bientôt la Saint-Valentin. Oui, Noël n'est pas passé, mais c'est bientôt la Saint-Valentin. Et offrir de la lingerie, c'est une très bonne idée, je trouve. Donc la lingerie, c'est quand même assez compliqué, je trouve. Alors pas forcément pour le bas, mais pour le haut, on est d'accord que on ne sait pas tous et toutes quel soutif prendre, quelle forme prendre, parce que déjà que 70 à 90% des femmes ne connaissent pas en fait leur taille de soutif, et oui c'est énorme, et je suis sûre que toi là tu sais pas non plus, que tu as pris au pif parce que ta mère elle met à peu près cette taille là, ta soeur elle met ça, comme tu es entre les deux ça doit être ça, on a tous fait ça. Donc bien sûr j'aurais tendance à te dire bah va tout simplement chez un professionnel, hein, va dans des boutiques spécialisées, ils sauront t'orienter, mais si tu es comme moi et que t'as pas du tout envie de te mettre à walper devant eux et que t'as pas envie d'avoir une nana qui touche les loges et qui te dit ah tu fais telle poitrine, tu fais telle taille de confection et que ça te met très mal à l'aise, et ben il y a d'autres solutions. Une solution que je vais t'apporter, je vais t'expliquer comment choisir ta taille de soutien-gorge. Et puis bah, pour ceux et celles qui ne savent pas, c'est vrai que le soutien-gorge souvent tu as des tailles, donc 90, B, 110, C, etc. Qu'est-ce que le 110, qu'est-ce que le C? Le 110, le 90, le 80 en fait ça va être ton tour de buste, en fait ton tour de dos, c'est-à-dire la largeur en fait. C'est pas 1 cm égale 1, hein. C'est pas parce que tu fais 90 cm que tu es dans le 90, hein. Ça n'a rien à voir la plupart du temps. Et ensuite tu as cette fameuse lettre là, A, B, C, D, E, F. Alors cette lettre là c'est tout simplement ton bonnet, c'est-à-dire la profondeur de ton sein, si t'as des grosses cloches ou pas quoi, on va être d'accord. Donc cette vidéo est en collaboration avec Best Form Lingerie qui est une marque que j'aime beaucoup. Là en l'occurrence ils m'ont envoyé une première parure que je vous ai montrée sur Instagram. Là j'ai 2 autres parures à vous montrer plus une gaine, parce que oui oh là là, le sujet des gaines, vous m'avez posé 700 questions quand je vous ai lancé la FAQ sur Insta. Vous m'avez dit Wendy montre-nous une gaine, où est-ce que tu choisis tes gaines, donc on va parler aussi des gaines parce que c'est un sujet qui est important. Il y a beaucoup de femmes qui en portent aujourd'hui. On n'est plus dans la gaine de la mémère, on est dans la gaine qui est sexy, qui est jolie, qu'on aime porter, qui est agréable à porter et qu'on porte pas forcément que pour arnaquer le monde, hein. Enfin, si on le fait un petit peu quand même, mais on le porte aussi parce que c'est aussi agréable de porter des gaines parce qu'on se sent maintenu, mais on en parlera après. Donc dans cette vidéo je vais pouvoir vous parler de Best Form, mais pas que. Pourquoi Best Form? Bah, tout simplement parce que comme je vous ai expliqué, c'est une marque que moi j'ai acheté même avant qui m'envoie des sous-vêtements, parce que ça se trouve en supermarché, parce qu'un soutif il est environ à 25 €, donc c'est correct pour moi. Je mets pas 75 € dans un soutif, ça va pas ou quoi. Et parce que je trouve qu'ils ont compris qu'il n'y avait pas non plus de femmes standards en ce qui concerne finalement les sous-vêtements, parce qu'aujourd'hui je trouve qu'il y a quand même une grosse disparité, qu'il y a quand même un gros problème chez dans certaines marques de confection de lingerie, c'est-à-dire qu'ils imaginent qu'une femme ronde a forcément des gros seins et qu'une femme mince a forcément des petits seins. On n'en est plus du tout là. En 2018, on arrête, allez on fait un effort pour l'année prochaine, allez on fait un effort pour 2019. On peut peut-être envisager qu'une femme ronde ait des seins plus petits, on peut peut-être envisager qu'une femme fine ait peut-être des gros seins, on peut envisager qu'il y ait des gens qui ont des seins refaits et qui potentiellement ont quand même un petit tour de dos et qui ont besoin aussi de mettre de la lingerie. Le disclaimer. Oh putain, j'ai failli oublier le disclaimer. Le disclaimer les gars, oui il y a des gens qui portent pas de soutien-gorge. On sait qu'on est dans un mood où les femmes ont de moins en moins envie de porter des soutiens-gorge parce qu'elles trouvent ça contraignant, parce que certaines disent que quand on ne porte pas de soutien-gorge le muscle du sein se refait. Alors je suis quasi persuadée de ça, je suis quasi persuadée que si on ne porte pas de soutien-gorge, le muscle du coup travaille plus et que le sein a tendance à remonter. En fait je voulais juste te dire que c'était pas l'objet de cette vidéo et que je ne prône pas du tout le port du soutien-gorge, parce que on en est là, on est obligé de faire des disclaimers comme ça, je vous assure, sur internet, parce que les gens sont complètement cinglés et le seront certainement encore plus en 2019. Je respecte les femmes qui portent pas de soutien-gorge, faites ce que vous voulez, moi je m'en fous, hein. Tout clairement tout le monde fait bien ce qu'il veut, t'emportes, t'emportes pas, ça ne change absolument rien à ma vie. Juste avant d'entamer le sujet épineux qui est comment choisir mon soutien-gorge, je voudrais te dire qu'il y a un concours qui est prévu dans cette vidéo. Je ne te le dis pas où parce que sinon je te connais, tu vas aller à la fin de la vidéo, tu vas zapper, tu vas chercher où c'est, donc je te dis pas où, comme ça tu vas être obligé de regarder jusqu'au bout. Voilà. Ah, et s'il y a un vieux dégueulasse qui a vu le titre et qui imagine que peut-être il va y avoir des seins ou que peut-être j'ai montré mon cul ou peut-être... Non, ça n'arrivera jamais sur ma chaîne, je me respecte un petit peu trop pour ça, donc tu peux passer ton chemin. Et n'oublie pas de mettre un like. Voilà. Juste parce que t'es sympa. Allez, un petit like. Un petit like counet. Choisir sa taille de soutien-gorge c'est hyper compliqué. Choisir un soutien-gorge c'est compliqué parce que déjà...
que c'est compliqué de comprendre quelle taille on fait. En plus on nous claque du balconné, du push-up, du rembourré, du non rembourré, de l'armature, du bandeau, pas d'armature, on n'en peut plus quoi, je sais pas, faites un soutif simple, parce que là, c'est trop là, c'est quoi, il faut un master en soutien-gorgeologie ou quoi, parce que là, parce que oui, tous les soutiens-gorge, toutes les formes de soutien-gorge ne vont pas à toutes les poitrines, moi j'ai envie de te dire, hein, chérie, tu essayes, si ça te plaît, tu prends. Voilà, à partir du moment où tu connais ta taille de soutien-gorge, parce que ça faut connaître. Si ça te plaît, tu prends, c'est pas parce que genre t'as des seins en poire, oui, parce que alors oui, chaque sein, les seins en banane, les seins en poire, les seins en melon, les seins... Ouh, si ça te plaît, tu prends. Voilà, donc comment tu vas choisir ta taille de soutien-gorge? Et ben en fait sur le site de Bestform, il y a un truc qui est vachement bien fait et je vais juste lire parce que je pense que c'est tellement bien fait qu'il n'y a pas besoin de faire plus. Tu as en fait besoin de 2 mesures. La première mesure, c'est ton tour de poitrine seins nus. Donc ma chérie, tu te fous à poil dans ta salle de bain, tu prends ton mètre ruban, tu te tiens un peu droite, hein, surtout si tu as le sein qui tombe un petit peu, tu vois. Oui, on le fait tous. Tiens-toi, oui, on le fait tous. Donc tu te tiens droite, tu prends ta mesure, la mesure du tour de poitrine seins nus, c'est-à-dire que tu vas prendre avec ton mètre vraiment jusqu'au bout de tes seins, là, je sais pas, jusqu'au bout de la nuit, et tu prends ça n'existe pas cette chanson, j'ai fait un mélange improbable, tu prends le tour de ta poitrine au bout des seins. Si tes seins sont un petit peu tombants et que le bout de tes seins est un peu bas, c'est pas grave, triche pas. Va pas commencer à essayer de t'arnaquer toi-même en te disant bon allez on va faire genre c'est à peu près là. Non, c'est pas genre à peu près là. Tu t'en fous si ton sein, si ton bout il est là, voilà, arrête d'arnaquer ton monde là. On te voit hein, porter du bonnet D alors que tu fais un B. Hein. Oui, je te vois avec tes soutiens-gorge rembourrés là que quand t'es sur le côté on voit un jour. Arrête ça tout de suite. Donc là t'as commencé par prendre ton tour de poitrine. Tu vas me noter ça sur une feuille et ensuite tu vas prendre ton tour de buste. Le buste c'est quoi? C'est juste en dessous de tes seins justement. Tu sais là où tu transpires l'été, bah voilà, bah tu prends cette mesure là, je pense que comme ça tout le monde a visualisé le truc. Ensuite je vais te mettre un lien en barre d'infos, donc qui est en fait une aide grâce au site de Bestform, où tu vas pouvoir en fait grâce à ce tableau trouver en fait ta taille de soutien-gorge. Donc je vais te donner un exemple tout con. Si tu fais par exemple en tour de buste entre 83 et 87 cm, ils te disent que tu fais une taille de 100. Et si par exemple, je sais pas, tu fais entre 99 et 101 cm de tour de poitrine, tu vas faire un bonnet B. Alors là c'est pareil, je trouve qu'il y a une espèce, c'est un peu comme les hommes là, vous savez quand ils achètent les préservatifs, les filles si vous mettez un B au lieu d'un C, enfin c'est pas grave quoi. Le principal c'est d'être bien dans ses sous-vêtements et souvent quand tu prends pas ta bonne taille, ça te met pas du tout ta poitrine en valeur et c'est pas parce que tu pensais faire un 95D et que finalement tu fais un 100B que c'est la honte parce que c'est pas un 95, que c'est un B, que c'est plus gros, que c'est un 100, que c'est plus gros, que c'est un B, que c'est plus petit. Franchement dédramatiser parce que je sais que ça existe ça hein, mais dédramatiser en fait on s'en fout de votre taille de soutif quoi. Enfin c'est jamais venu sur la table, ça tu fais quoi comme taille de soutif? Ah t'as des tout petits seins, je sais pas. Enfin bref, arrêtez franchement arrêtez de vous prendre la tête avec ça hein. Vous mettez la taille de soutif que vous mettez, on s'en fout. Et en fait quand tu as réussi à trouver ta vraie taille de soutien-gorge, c'est là où ta poitrine elle est la mieux mise en avant. Et arrêtez de culpabiliser parce que vous avez des petits seins, arrêtez de culpabiliser parce que vous avez trop gros seins. Il y a des complexes et je les respecte absolument et il y a des solutions pour ça. Mais essayons tous et toutes de relativiser. Parce qu'il y a des personnes qui se retrouvent avec des malformations et ça c'est plus compliqué que de mettre un bonnet B au lieu d'un bonnet D, vous voyez. Donc ça c'est une première chose. Moi ce que je peux te conseiller si t'es comme moi et que t'es plutôt complexé, moi ce que j'ai fait c'est une fois que j'avais trouvé en fait ma taille de soutien-gorge, je suis allée dans une boutique spécialisée et j'ai demandé confirmation et elle m'a confirmé. Ça a évité que je me mette en cabine et que je fasse des essayages. Après c'est vrai que les filles qui sont en boutique elles vont pouvoir plus te dire bah tiens par rapport à ta forme de poitrine je te conseille plutôt un balconné, je te conseille plutôt un rembourré, mais moi je suis trop mal à l'aise pour faire ça, donc je ne le fais absolument pas. Si tu es capable de le faire, fais-le, c'est vraiment le must. Si t'es pas capable, dans ce cas là, une fois que tu as déjà ton tour de, enfin ta taille de sous-vêtements, c'est l'idéal, j'ai envie de dire. Donc Bestform m'a envoyé 2 ensembles, enfin 3 en tout, mais le premier je te l'ai déjà montré sur Instagram. Si tu ne me suis pas, je te mets ça ici, et je vais te montrer les 2 ensembles qui sont très jolis, qui sont différents, et je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ces 2 là.
Alors, le premier ensemble, c'est un ensemble rouge. Moi, je sais que j'aime beaucoup porter du rouge en sous-vêtements. C'est un ensemble rouge. Donc, voici le soutien-gorge. Donc, celui-ci, c'est en fait... ce que je ferais, c'est que je noterais les références parce que là, tout de suite, elles ne me reviennent pas forcément en tête. C'est un non rembourré. Vous savez, les soutiens-gorge plutôt classiques où on voit au travers le bout de vos seins. C'est un soutien-gorge qui a quand même sur le côté un minimum d'épaisseur parce que moi, je sais que même si j'ai un bonnet sec, un bonnet plutôt standard on va dire, j'ai quand même besoin d'une largeur sur les côtés puisque ma peau n'est pas extrêmement raffermie et du coup j'ai pas besoin d'un soutien-gorge qui me scie littéralement le côté et je sais qu'on connaît toutes ce côté désagréable de soutien-gorge qui rentre dans ta peau sur le côté et qui te scie et qui te fait mal. Ce que je peux te dire c'est que même si là ça te paraît pas forcément extrêmement large, si peut-être tu as une poitrine plus large, là j'ai parlé à mon nom, ça ne roule pas. Ça roule pas, ça maintient bien mon côté et du coup je ne sens pas le soutien-gorge quand je le porte. Je te dis ça parce que j'en ai un, alors je te raconte même pas de mytho puisque je vais te montrer la bretelle, je vais te montrer un peu là. Je te raconte pas de mytho, j'en ai un qui est aussi un best form là que je t'ai montré sur Instagram, j'arrête pas de le porter d'ailleurs, je le trouve vraiment tellement, je le sens pas en fait, il est tellement confortable et celui-ci c'est la version rouge, muy caliente, le rouge c'est vraiment très sexy. Donc il est comme ça, je te le montre d'un peu plus près. Pour information, parce que vous allez me demander, hein, moi c'est un 95C et il considère que même quand on fait un 95C, qu'on n'a pas une poitrine énorme, on a le droit d'avoir un maintien. Parce que ça c'est aussi une problématique je trouve, quand tu as une poitrine qui est plus petite, on a l'impression qu'on s'en tape du maintien. Donc même si j'ai pas une grosse poitrine, j'ai quand même besoin, comme je dis, de confort sur les côtés, de bretelles qui sont qui sont douces, qui sont pas sciées, qui sont pas trop fines, vous voyez la largeur de la bretelle. Et ce modèle est plutôt classique mais ça fonctionne super bien et pour en porter le premier qu'ils m'ont offert en fait là sur moi et que j'arrête pas de porter, malgré le fait qu'il n'y ait pas la coque, parce que souvent on a tendance à vouloir avoir des soutiens-gorge quand on a une poitrine un peu plus menue avec des, vous savez, rembourrés avec des coques pour un effet un peu plus galbé, oui ok ça fait un peu plus galbé quand tu portes des coques mais comme c'est ma taille et que c'est une très bonne marque de lingerie, j'ai pas de problème, ça me tient bien le sein et ça me fait un galbe plus que correct et très joli. Donc ça c'est le soutif donc du premier ensemble et ensuite on a la culotte donc en taille 48 qui est une culotte. Alors moi je porte pas de string hein, voilà tout le monde saura tout. Je sais que ça a été la mode à un moment j'en portais, mais en fait je trouve que esthétiquement parlant sur mon corps c'est pas ce qui me met le plus en valeur. Je ne me trouve pas jolie en string, par contre je me trouve très jolie avec des shorties, avec des tangas et avec tout ce qui est boxer. Donc la culotte elle est comme ça, elle a une petite échancrure sur le devant, ce que je signifie c'est la largeur du côté parce que moi j'ai des hanches et j'ai besoin que ça me prenne bien sur le côté, donc la largeur du côté qui est bien en fait, ça te tient bien sur le côté, ça roule pas, tu vois ce que je veux dire, et elle est transparente et on a toute cette broderie, on a toute cette petite broderie comme ça elle est délicate, elle est jolie et voilà quoi, la meuf on croirait que c'est un débardeur, oui on parle culotte mais on s'en fout. Voilà, c'est une chaîne féminine. Donc cet ensemble, moi je le trouve, je l'ai pas encore porté, hein, mais je le trouve super joli et il me tarde d'ailleurs de le porter comme je sais que le premier que j'ai reçu est un pur bonheur et que j'arrête pas de me le mettre. Du coup, voilà. Le deuxième ensemble, on est parti cette fois-ci, enfin on est plusieurs à avoir choisi. Vous savez, il faut que je me mette d'accord avec tous les gens qui sont dans ma tête. Je suis partie sur quelque chose de plus classique, mais qui a, parce que moi je suis très dentelle, hein. Je suis très dentelle au niveau de la lingerie. C'est celui-ci. Donc cette fois-ci c'est effectivement cette forme qui a des coques et qui est cette fois-ci confortable puisqu'il fait un effet seconde peau. Vous savez ces soutiens-gorge qu'on sent pas malgré le fait qu'ils ont des coques. C'est un effet seconde peau. Pareil au niveau de la largeur c'est plus que correct. Ce que j'adore dans ce soutien-gorge c'est que on peut retirer les bretelles parce que souvent on cherche aussi des soutiens-gorge sans bretelles, on galère. Donc là c'est un soutien-gorge qui peut se porter sans les bretelles et à l'intérieur en fait vous avez une espèce de petite gomme qui va en fait accrocher et qui va tenir et qui va faire que le soutien-gorge ne va pas tomber. Donc ceux qui cherchent éventuellement des soutiens-gorge avec des bretelles amovibles, celui-ci c'en est un. Alors ce que j'aime bien, bon déjà la couleur qui est, faut le dire, c'est super joli
bah, j'aime bien sur ma peau des couleurs claires, mais ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on n'est pas sur le classique puisqu'on a en fait de la dentelle ici et elle est délicate, elle est jolie. Pour moi c'est parfait. Donc on n'est pas sur le truc fouette-moi le cul, tu vois. Mais c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Et donc il y avait la petite, non pas petite hein, mais une culotte qui allait avec, que j'arrive pas à décrocher. Pourquoi c'est décollé comme ça? Voilà. Cette fois-ci c'est celle-ci. Donc on est sur une culotte un petit peu plus échancrée. C'est du microfibre, hein. C'est pas du coton ou c'est pas de la dentelle, là c'est du microfibre, j'adore, je trouve ça vachement confortable. Et sur le côté on a cette dentelle là qui est hyper jolie, qu'on retrouve sur le devant. Cette culotte elle est super jolie et ensemble c'est sympa quand même. Pour finir cette vidéo, je voudrais quand même répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram suite à mon envoi de FAQ. Donc il y a quelques questions qui se regroupent, donc du coup je vais synthétiser. Grosso modo en fait on m'a demandé est-ce que, alors je vais lire la question, est-ce que tu penses qu'il faut porter des shapewear tous les jours et est-ce que toi tu y arrives? Alors déjà arrêtez de parler en anglais s'il vous plaît, parce que tout le monde ne comprend pas. Et on est en France, parlons français. Donc est-ce qu'on peut arrêter de parler anglais, parce que j'ai mis un quart d'heure à me dire mais c'est quoi les shapewear? En fait après j'ai compris que c'était tout ce qui était lingerie modelante etc. Moi je porte pas de lingerie modelante tous les jours, ça m'intéresse pas, moi j'aime bien être confortable dans mes sous-vêtements. Par contre quand je porte une robe ou quand je porte une jupe, j'aime beaucoup être maintenue par une gaine tout simplement. Je me sens, c'est même pas que de l'esthétique, c'est parce que je me sens maintenue. Je sais pas comment t'expliquer. En fait je me sens maintenue avec les collants et tout et je me sens plus confortable. Bon voilà c'est comme ça. Donc là je vais t'en montrer une qui m'a été envoyée par Best Form. Donc là c'est une gaine, hein. On est d'accord qu'on est dans, comment ça s'appelle, Bridget Jones, c'est la grosse culotte, voilà. Mais moi je trouve que les gaines ça peut être vachement joli en fait. C'est pas parce que bon là comme ça forcément à la caméra ça fait énorme et tout ça, mais enfin je sais pas, vous voyez bien comme des nanas comme Rihanna, comme Beyoncé qui portent parfois des gaines, c'est hyper sexy, pourtant elles sont fines. Ce que j'allais dire c'est que c'est pas forcément que les rondes qui portent des gaines. La gaine je trouve qu'elle est revenue hyper à la mode. On n'est pas sur la gaine de la grand-mère couleur chair hyper dégueulasse, non on est sur des gaines où il y a des détails, où il y a de la transparence. Bon celle-ci j'ai fait exprès de choisir une gaine hyper classique pour vous montrer voilà le côté classique. Moi je sais que quand je porte ça avec par exemple, tu peux porter des bas avec, et tu peux porter un soutien-gorge qui va, vous savez des soutiens-gorge qui descendent un peu bas avec de la dentelle, ben c'est vachement joli en fait et c'est beaucoup plus joli qu'un string en tout cas sur moi. Et je n'en porte pas tous les jours, non. Par contre quand je porte voilà ces jupes, ces robes, j'aime bien et souvent si tu fais une astuce horrible, si jamais tu mets des collants qui tombent là, mets une culotte on s'en fout, hein, même une culotte de règle, tu mets ce que tu veux, mets tes collants et mets la gaine par dessus. Ah je te dis chérie, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui bouge, c'est une astuce mais tu verras que ça fonctionne. Et cette gaine, alors elle est bien, je vois que c'est pas un maintien plus quand je tire comme ça, par contre je vois qu'elle maintient quand même. Et moi ce que j'aime bien dans les gaines c'est que c'est pas les gaines hyper rigides, parce que j'en ai acheté des hyper rigides, on est trop mal dedans, ça te scie au niveau de l'aine là, c'est horrible. Donc l'idéal c'est ce genre de gaines qui sont un petit peu culotte haute tu vois, mais qui sont quand même voilà souples et qui sont pas là à te défoncer le ventre, ça te maintient le ventre. Moi j'ai pas énormément de ventre mais ça te maintient ce que ça doit maintenir, tu es bien dedans et t'es pas en mode ah, tu vois ce que je veux dire. Donc il y a plein de questions qui sont revenues au sujet d'une bonne marque de gaine, donc je te conseillerais Best Form, mais pour en citer d'autres je peux te dire par exemple Sans Complexe qui est une marque où j'ai déjà acheté des gaines chez eux et j'en suis très contente. Est-ce que tu as des conseils pour trouver de la lingerie pour forte poitrine sans que ça fasse mémère à prix correct? Bah, du coup je viens de te présenter donc Best Form, il propose de la comment dire, pour des fortes poitrines, ça fait pas mémère, c'est des prix corrects. Mais tu peux avoir aussi la marque, bah, je te l'ai cité, Sans Complexe, je peux te citer Well. J'ai acheté un soutien-gorge chez Well, je l'ai acheté en grande surface, il est super, les bandeaux comme ça il est super bien, il tient super bien.
Et je peux te citer par exemple la marque Triomphe qui fait des très très jolies choses. Maintenant, est-ce qu'ils font vraiment pour les très gros bonnets Triomphe? Je suis pas sûre. Je sais que mon amie Marion parle souvent de Marks & Spencer pour tout ce qui est soutien-gorge sans bretelles pour les poitrines très très fortes. Et ça revient très souvent à Marks & Spencer. Il y a aussi CA qui ressort. Je peux vous dire que moi, pour faire un 95C, par exemple, il y a des gens qui sont dans mon cas, j'ai reçu de chez Gémeaux un ensemble de lingerie. Je ne savais pas que Gémeaux faisait de la lingerie de si bonne qualité. Le soutien-gorge est canon. À l'arrière, vous savez, ça fait un espèce de croisé. Vous savez, ça se referme là au niveau du cou et ça fait un petit croisé à l'arrière. Oh, il est magnifique. En fait, si vous avez la coque, ensuite vous avez un espèce de voile comme ça. Il est sublime et il est hyper agréable à porter avec la petite culotte qui va avec et pour le coup qui existe en 46-48. Donc ça, c'est à fouiller aussi. Coucou, sais-tu où on peut acheter des bas porte-jartelles? Donc là on parle de sexy, de quelque chose un peu plus charnel. Oui, tu vas sur le site de Bonprix, tu vas trouver des choses beaucoup plus sexy. Tu as Adam et Ève également. Moi je sais que tout ce qui est vraiment sexy, voilà, pour des soirées coquines ou des journées coquines, pour des moments, je vais beaucoup sur Bonprix, je trouve des jolies choses et c'est pas, alors c'est pas une qualité de ouf, hein, je te le dis niveau sous-vêtements, mais de toute façon la plupart du temps ce genre de sous-vêtements on est d'accord que ça fait pas long feu, mais avec voilà, ce genre de sous-vêtements un peu plus sexy, tu trouveras assez facilement sur Bonprix. Alors ensuite on parle encore de gaines. Penses-tu que la forme du soutien-gorge soit vraiment importante? Oui, je pense que la forme du soutien-gorge est importante. Moi je sais qu'il y a des formes qui ne me vont absolument pas. Quand j'ai perdu du poids et que j'ai perdu de la poitrine, je voulais absolument porter des push-up. Parce que je m'étais dit que ça me donnerait l'impression d'avoir des plus gros seins et en fait c'était une grosse erreur. Moi je te conseille pour le coup, en ce qui si vraiment tu t'intéresses à la forme du soutien-gorge, d'aller dans une boutique spécialisée. Parce que là c'est vraiment pour moi de la technique. C'est vraiment de la technique et c'est quelque chose que moi je saurais pas t'expliquer. Mais je pense que quand tu essayes des choses, enfin tu vois si ça te va ou pas. Après je te dis, à la notion de plaisir, il faut pas oublier qu'on a plaisir à acheter des sous-vêtements, on a plaisir à se trouver jolie dans des sous-vêtements et il faut pas forcément aller que dans la technique ou aller que dans les... Voilà, il faut, à partir du moment où tu connais ta taille de confection, il faut aussi te faire plaisir quoi. Voici venu le temps de parler du fameux concours organisé par Best Form Lingerie et moi en fait c'est un concours pour 2019, donc c'est un concours un petit peu particulier, c'est pas comme d'habitude où il suffit de mettre un je participe. Déjà sur YouTube, on peut plus faire de concours. Donc c'est un concours qui va en fait s'organiser sur Instagram. Je vais vous poster sur Instagram une photo, vous la reconnaîtrez certainement hein, puisque ce sera une photo de lingerie ou de moins lingerie, je sais pas exactement. Là où à l'heure à laquelle je filme, je suis pas certaine de comment je vais faire ça. En fait, Best Form vous propose de remporter une parure et pas que. En fait, dans ce que Best Form va vous envoyer, il y aura d'autres petites choses comme ça. Par exemple, qui est une bougie parfumée de la marque Beija. Je vous en ai déjà parlé puisque j'adore la gamme au tiare en fait. Elle sent... Celle-là, elle sent au travers le truc, hein. Donc ça promet et je suis sûre que ça va être hyper fort parce que Beija, rien que quand je mets la crème pour le corps, ça sent genre du tonnerre. Et là, c'est la bougie miel caramélisé, mon dieu. Ça sent hyper bon. Donc vous allez non seulement remporter cette fameuse parure, mais pas que. Donc il y aura cette jolie bougie. Hein, qui est quand même à 180 grammes, donc ils sont quand même plutôt généreux. Avec, vous allez avoir, alors ça je trouve ça trop mignon, c'est de la marque L'Avant-Gardiste. En fait c'est un petit pot comme ça et tu peux faire pousser ton trèfle à 4 feuilles. Je trouve ça tellement mignon, je trouve ça génial. En fait chaque jour est une nouvelle chance, celle-ci est entre vos mains. Donc il t'explique comment faire pour faire pousser ton trèfle à 4 feuilles et c'est adorable, c'est juste adorable, genre même à offrir et tout, je trouve ça trop chou. Ensuite, avec cette parure, tu vas remporter toujours de la marque Beija une crème pour les mains à la fleur de tiare. Donc celle-ci, je suis trop contente parce que j'avais pas la crème pour les mains, j'avais uniquement la crème pour le corps. Et cette odeur, les gars, si vous aimez tout ce qui est Monoi, il vous faut ça. Oh, putain, c'est vraiment l'odeur de Monoi la plus forte que je connais, c'est celle qui reste sur la peau, ça reste sur la peau. Et si vous connaissez pas Beija, quand vous appliquez ne serait-ce que la crème pour le corps, mon dieu, ça reste, ta peau elle est veloutée et voilà, bref, tu pourras avoir ça avec ta parure au choix. Ensuite, parce que oui, Best Form Lingerie n'a pas fait les choses à moitié, tu vas pouvoir remporter ce calendrier, toujours donc
de Monsieur Wonderful, j'allais dire de l'avant-gardiste, non c'est Monsieur Wonderful, c'est le calendrier 2019. Il est comme ça. Et en fait c'est vraiment un joli calendrier. En plus je l'avais déjà remarqué, il y a des petits autocollants qui sont inclus qui te permettent de mettre des petites annotations dessus. Voilà, il y a toujours des petits trucs un peu sympas comme ça. De la marque Junique, vous avez un agenda et ça vous permet et à la fois de remplir des cases sur les mois, comme ça. Par exemple, vous avez novembre, vous avez décembre. Et par jour, par exemple, mois de février. Donc ça, c'est trop bien. Alors, comme vous pouvez le voir, en fait, il vous propose de remporter des choses pour démarrer l'année 2019 de bon pied. C'est quand même un cadeau plus que généreux. Alors je t'explique pour participer, donc il faudra donc aller sur mon Instagram. J'aurai publié une photo qui concerne donc ce fameux concours avec Best Form Lingerie. Il faudra donc liker leur compte Instagram et sous la photo dédiée qui est sur le mien, il va falloir donc écrire un commentaire, mais pas n'importe lequel. On a un petit peu corsé le truc parce que sinon c'est trop facile. En fait, il va falloir vous écrire un mot à vous. C'est-à-dire commencer le commentaire par cher mois de 2019. Et comme c'est pas un exercice facile et toutefois intéressant, il faut savoir que sous la photo que j'aurais publiée, moi j'aurais écrit mon texte, j'aurais écrit mon cher mois de 2019, donc ça pourra vous donner une idée. Vous pourrez, je sais pas, je vous donne un exemple, un cher mois de 2019. Cette année, je réussirai mon concours de gendarmerie. Cher mois de 2019, c'est fini la frustration, j'arrête les régimes. Voilà, l'idée c'est vraiment de vous passer un message à vous-même, un message positif, un message d'encouragement et pas du tout partir sur des résolutions à l'ancienne, vous savez, j'arrête de fumer, j'arrête de manger. Non, c'est vraiment l'idée, c'est de vous écrire quelque chose à vous, une petite pensée et ça pourrait être marrant parce que du coup je pense que l'année prochaine, il ne faudra pas hésiter tout au long de l'année d'aller voir ce que vous vous étiez dit. Le texte peut être plus ou moins long, vous faites comme vous voulez, soit c'est une seule chose, soit c'est plusieurs, il y en a qui seront plus ou moins inspirés et ce sera un concours qui sera tiré au sort. Donc c'est pas parce que votre texte est peut-être moins bon que celle d'avant, non, on s'en fout, ce sera de toute façon un tirage au sort. Mais amusez-vous quand même, ça peut faire du bien des fois de poser des mots comme ça et moi je sais que mon cher mois de 2019 est déjà écrit, j'espère qu'il vous plaira, en tout cas le principal c'est qu'il me convienne à moi. J'espère que cette vidéo en collaboration avec Best Form Lingerie vous aura plu, merci à Best Form Lingerie, merci pour... Et je suis en train de me péter le dos. Merci à Best Form Lingerie. Vous êtes hyper généreux et j'aime bien en fait la tournure que prend notre partenariat, enfin cette collaboration plutôt, parce que la notion de partenariat c'est un peu moche en fait. J'aime bien parce que vous êtes attentionné, j'aime bien parce que vous avez une belle image de la femme et j'aime bien parce que j'ai l'impression que vous travaillez avec Wendy et pas avec Coco Vanille, que vous travaillez avec moi parce que vous aimez mon univers et parce que vous me faites confiance et j'aime bien quand ça fonctionne comme ça, que c'est pas du one shot, j'aime bien quand c'est des relations sur le long terme et pour tout vous dire, chers abonnés, ils m'ont fait une boule de Noël personnalisée et ça m'a vraiment touchée. C'est donc une boule blanche comme ça et avec donc le prénom Wendy décrit et là elle va aller tout droit dans le sapin, je pouvais pas la mettre avant de vous faire cette vidéo et ça m'a vraiment touchée. C'est vraiment le genre de choses, il n'y a pas énormément de partenaires qui font des attentions comme ça et moi c'est ce qui me donne vraiment envie de tout donner et ce qui me donne vraiment envie de bosser avec eux parce que je me dis ouais il y a des gens super cool, il y a des super rencontres et j'espère un jour vous rencontrer Best Form Lingerie pour de vrai physiquement et puis en plus je trouve que quand même ça vaut vachement le coup parce que ce sont des sous-vêtements qui sont pas hors de prix et qui sont de très bonne qualité, donc n'hésitez pas à aller checker la barre d'infos, je vous mets toutes les informations. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous fais tout plein de gros bisous. Bye bye.